Les vampires d'énergie sexuelle. J'ai fait pas mal de vidéos sur le concept d'énergie sexuelle. Je vous ai présenté ce que j'entends par vampire d'énergie et je vais m'appesantir un peu sur le cas particulier des vampires d'énergie sexuelle. Oui, il y a des prédateurs là-dehors, il y a des êtres humains là-dehors qui sont initiés, qui sont très au fait des dynamiques d'énergie et qui savent l'importance et la valeur de l'énergie sexuelle et qui ont une feuille de route, qui ont un plan bien précis, un plan occulte pour voler l'énergie sexuelle des gens qui sont autour d'eux. Et donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est bien important de reconnaître ces personnes-là. Et comment vous allez reconnaître un vampire d'énergie sexuelle? J'ai déjà donné les signes dans notre vidéo. C'est difficile de les reconnaître quand soi-même, il faut beaucoup d'expérience en début. Parce que généralement, sur le terrain, on les reconnaît après coup. C'est-à-dire, on les reconnaît après avoir mis du temps avec eux, après avoir eu quelques relations sexuelles avec eux, on commence à avoir des signes et c'est là où on commence à réaliser que ça, cette personne-ci n'est pas normale. Maintenant, je ferai une autre vidéo pour vous dire ce qu'il faut, comment on peut les reconnaître avant de passer à l'acte. D'accord? Mais là, je vais d'abord parler de après être passé à l'acte au moins une fois. Vous allez remarquer que vous vous sentez dégoûté après les rapports sexuels avec cette personne et puis votre vie tourne en rond en fait. C'est comme si elle est bloquée depuis que vous êtes avec cette personne-là. Les choses n'avancent pas comme vous voulez en fait. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que la particularité de ces personnes-là, c'est que elles utilisent de façon volontaire ton énergie. C'est-à-dire que quand elles ont des rapports sexuels avec toi, elles font exprès, elles savent ce qu'elles viennent puiser. Et comment donc les reconnaître? C'est cette personne-là que tu es en relation avec elle, vous avez déjà eu quelques rapports sexuels, mais tu ne sens pas cette personne. Au-delà des émotions que cette personne essaye d'agiter autour de toi, mais tu as toujours un petit malaise quand tu penses à cette personne-là. Tu as l'impression que cette personne n'est pas vraie avec toi. Tu as l'impression que cette personne est fausse. Elle est fausse parce qu'elle a un agenda caché. Parce qu'elle est pour toi, voilà. Autre chose aussi, c'est que si c'est des personnes qui ont l'argent, ces personnes-là vont mettre l'argent devant très vite. Tu vois quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, très vite, il t'inonde avec l'argent, il t'inonde avec l'argent. Rien n'est gratuit. Il y a un principe dans la nature qui veut que c'est à la sueur de ton front. Toi, tu as coulé quelle sueur pour que quelqu'un t'inonde très rapidement. Je ne parle pas des vieilles relations. Mais je dis vraiment, à peine vous vous êtes rencontrés, vous n'êtes même pas encore passé à l'acte. Il te vra. Il te donne beaucoup d'argent. Il faut te poser des questions. L'argent qu'il te donne là, c'est pourquoi? Il est en train d'acheter quoi? Parce qu'en réalité, la personne est en train d'acheter quelque chose. Donc cette personne t'inonde avec l'argent et cette personne, en fait, elle ne t'aime pas. Si tu t'assois bien, tu vas voir qu'il y a une dichotomie entre ce que cette personne dit et cette personne fait. Et puis tu n'arrives pas à retrouver la raison pour laquelle cette personne est avec toi. C'est un vampire. Il sait ce qu'il prend sur toi. Fais attention.